Bien. Sur le sujet, je me pose déjà une question. Est-ce qu'il a été pris sur le fait, ou alors il a pris l'initiative lui-même d'aller parler de cette relation à son épouse? Parce que c'est différent. Non, c'est lui qui a décidé d'en parler. Il a décidé de lui en parler. Elle n'en savait rien. Rien du tout. Ok, d'accord. Donc il a joué franc jeu, avec un certain risque pour celui qui est marié sous le régime monogamique. Bien, selon ses dires, la dame n'a pas particulièrement mal réagi. Non. Toujours est-il qu'elle a profité d'une manière ou d'une autre des externalités liées à cette relation. Il semble que la dame de l'autre côté, outre-Atlantique, envoie de l'argent, de temps en temps des choses. J'ai une autre question. Est-ce que la relation, elle reste comme ça en distanciel, ou il y a des moments où le monsieur voyage, il va retrouver l'autre là-bas? Il y a des moments où la femme vient, il se voit. Voilà, donc, voilà. Oui, je vais poser une autre question, attends, parce que vraiment, il faut qu'on comprenne très bien cette dénonciation. Quand la dame de l'Europe là vient, est-ce qu'elle a rencontré la femme qui est à la maison? Là, oui. Ok. Ça, c'était important. Donc, on s'était accommodé à une espèce de ménage à trois, finalement, où la dame... Elle profitait de la relation d'une manière ou d'une autre. Maintenant, elle fait un revirement. Alors, forcément, j'ai deux lectures. Soit, elle a joué le jeu pendant un certain temps. Parce qu'il faut faire attention avec la psyché de la femme. La femme, vous savez, même les psychologues. Je connais un psychologue anglo-saxon qui a écrit tout un livre de plus de 100 pages. Le titre, c'est Psychologie de la femme. Et puis, à l'intérieur, toutes les pages sont vierges. C'est-à-dire qu'on ne réussira jamais. C'est comme ça que ce docteur a tranché. Vous n'êtes pas sérieux, Hélène. Il a tranché pour dire que la psychologie féminine, j'ai beau être docteur en psychologie, je tiens à manifester mon humilité, on ne la cernera jamais. Donc elle peut avoir joué le jeu, question de réunir les évidents. On va parler un peu de ce livre. Il y a tout bien. Et le titre c'est Psychologie féminine. Vous avez ce livre chez vous? Peut-être tu vas retrouver ça. Donc, elle peut avoir joué le jeu. Parce que la femme, parfois, c'est ça. Elle fait son jeu de rôle. Question de dire, je veux voir vraiment si ce gars a eu le toupet d'aller jusqu'à ce point. Elle réunit toutes les preuves. Et puis, un beau matin, tu penses qu'elle était avec toi. Et puis, tu vois, tu constates la réalité. Elle n'a jamais avec toi. C'est une citation directe que tu reçois en plein dans la tronche. Ou alors, il s'est passé entre-temps quelque chose. Elle se disait, la relation en question est accessoire, elle est la reine de son mari, et puis, chemin faisant, elle se rend compte que la dame de l'autre côté occupe de plus en plus de l'espace, au point où elle se sent menacée, émotionnellement, spatialement, je sais pas, financièrement, amoureusement, et puis finalement c'est dit que cette histoire, il faut que je jeter la tête de proue, je vais finir la queue dans cette histoire, je vais régler ça radicalement. Merci Pierre Blériot, mec, quel est votre regard sur sur votre propre dénonciation? Parfois, ici, des fois vous avez une dénonciation, vous avez même peur de la faire, parce que vous dites que peut-être quelqu'un pourrait se reconnaître, quelqu'un d'autre pourrait se retrouver dans la même situation. Mais vous faites quand même la dénonciation. C'est comme les sagesses du jour. Je dis souvent aux gens, quand je publie une sagesse, toi-même ça te parle. Je dis, mais qui vous a dit que quand une sagesse me parle, je ne peux pas la publier? Je dois aussi changer. Vous voyez, on a mélangé deux choses, mais prenons quelques aspects. Achille Corr vient de dire se remarier sous le régime de la polygamie. Ça veut dire que beaucoup ici voient que c'est le choix de la monogamie qui est le premier problème. C'est-à-dire que si le monsieur était marié sous le régime de la polygamie, peut-être qu'il aurait facilement pris deuxième femme, qu'on ne l'aurait pas accusé d'adultère. Non, c'est pas ça. Hein. Non, ce n'est pas là la problématique. Pas ça. La problématique est ailleurs. Quand quelqu'un vient vous poser un problème, demandez-lui quel est son ressenti par rapport au problème. Vous n'avez pas prêté attention au fait que l'homme ait parlé de l'argent qu'il recevait. Donc lui, il est dans une certaine perspective. Bon, maintenant, quand vous portez plainte à votre mari, parce que vous l'accusez d'adultère, quel est le but de rechercher par vous qui portez plainte? Vous voulez vous séparer? Parce qu'on ne va pas au tribunal pour dire qu'on ne fait plus l'adultère. On va vous demander ce que vous voulez. L'adultère est une cause péremptoire de divorce. Vous me portez plainte.
Ok, c'est pourquoi. Ma femme me porte plainte, c'est pourquoi. Vous voulez qu'on se sépare. Alors si on doit se séparer, ça résout notre problème. Je vais continuer mon mariage, puisque de toutes les façons, on ne me mettra pas en prison. Je n'ai pas encore vu que quand on t'a porté plainte, on te... Mais il y a aussi un autre aspect. Les femmes calculent beaucoup les biens. Le premier mariage, qui est un mariage monogamique, est certainement sur la communauté des biens. Elle estime que si tu as déjà ta deuxième femme, c'est mieux que tu me libères. Parce que s'il était question de résoudre le problème, ce n'est pas là-bas qu'il fallait m'amener. Tu m'as amené là-bas, là-bas c'est pour qu'on se sépare. Donc j'ai dit à l'homme de causer clairement avec sa femme ce qu'elle veut. C'est sûr que l'autre femme, comme vous l'avez dit, prend déjà de l'espace. Et celle-ci ne veut pas donner plus d'espace à une autre femme. Elle se sent menacée. Alors, est-ce qu'il faut remettre chacune à sa place? Et puis, en cette matière-là, le retrait de la partie civile arrête. C'est-à-dire, quand vous portez plainte pour adultère, si vous vous retirez, il y a l'adultère, il y a la diffamation de nom. Vous vous retirez, les procédures s'arrêtent. Personne ne continue une procédure en adultère ou en diffamation de nom. Dès que le plaignant se retire, c'est le principe juridique. C'est-à-dire qu'on ne continue pas de dire que non. Le ministère public, non. Oui. Donc, Très bien. la femme doit dire clairement ce qu'elle veut. Si c'est parce qu'elle se sent menacée, je crois qu'il se fait un peu tard pour elle. Parce que dans la logique de l'homme que j'ai rencontré, il n'est pas question de laisser l'autre côté. Il est question que ça produit. Je ne sais pas trop. Non, mais ça produit. La dame de l'Europe a des atouts. Bon, il est question de gérer les deux. Maintenant, il doit y aller avec prudence parce que c'est lui-même qui a choisi le régime sous lequel il vit aujourd'hui. Et les femmes, aucune femme n'aime se sentir rabaissée par une autre femme, même si tu es le pape. Très bien. Donc, il va falloir voir tous ces aspects. Je n'ai pas pu parler à sa femme, mais si elle nous écoute, il faut qu'elle revoie. Cette situation aurait dû être gérée en Afrique au niveau des familles, plutôt qu'au niveau du tribunal, parce que le tribunal risque de vous séparer. Merci. Alors, lisons rapidement quelques conversations de téléspectateurs. Joyeux anniversaire de mariage. Aline est parfait. Cet ensemble, c'est magnifique. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Une journée remplie d'amour, de rire et de souvenirs inoubliables. Que votre amour continue de grandir et de s'épanouir avec chaque année qui passe. Jean de Dieu Kipulabe depuis Kaili.